un seul tombeau. Jésus, mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau. Jésus, mon Dieu, Jésus est ressuscité, pour toujours leur faire bonté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés de Dieu, sœurs et frères en Christ Jésus, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons de nous avoir comblés en Christ de toute grâce et bénédiction en ce jour. Dieu, nous te donnons nos cœurs. Veille nous aider à être sages, bienveillants et doux avec tout le monde. Donne-nous l'écoute et la compréhension de ta parole. Que tout en nous te rende gloire pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chères sœurs et frères dans la foi chrétienne, chez le prophète Ésaïe, au chapitre 55, les versets 6 à 11, nous lisons ce qui suit. Tournez-vous vers le Seigneur maintenant, qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées, qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux, qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, mais elles n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir rendue fertile, sans avoir fait germer les graines.
Elle procure ainsi ce qu'il faut pour semer et ce qu'il faut pour se nourrir. Eh bien, il en est de même pour ma parole, pour ma promesse. Elle ne vient pas à moi sans avoir produit d'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Amen. Cher béni de Dieu, le message biblique de la Genèse à l'Apocalypse regorge de concordants appels à la conversion. Dans son amour, Dieu tend la main à l'humanité déchue et l'invite à changer sa manière de vivre. Dieu invite l'humanité non seulement à le chercher, mais aussi à le trouver. D'une manière générale, il y a, d'une part, le chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve d'Ésaïe 55, puis le convertissez-vous de Jean-Baptiste en Matthieu 3, versets 1 et 2. Et d'autre part, le si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de Jésus dans Jean 7, le verset 37. Ainsi, bien-aimés dans la foi, l'appel à la conversion en Dieu remonte aux quatre coins de la Bible. Véritable fil rouge des Écritures, appel à la conversion est devenu pour certains prédicateurs une obsession, comme s'il suffisait d'en dire les mots pour en obtenir les effets. Mais que signifie cet appel à la conversion en Dieu? En général, bien-aimés, l'Écriture montre très clairement que ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ sont à la fois sauvés et appelés. Nous lisons chez Paul, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, le verset 9, que Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel. Mais si tout vrai croyant connaît quelque chose de la bénédiction du salut de Dieu, il y en a relativement peu qui entrent dans la joie de l'appel. Ainsi, cet appel à la conversion retrouve son origine dans la parole de Dieu. Bien-aimés, toute parole prononcée par le Seigneur notre Dieu est digne de confiance. Donc, nous devons faire confiance à Dieu et à sa parole quand il nous appelle. Malheureusement, il nous arrive de perdre confiance dans certaines circonstances. C'est le cas des enfants d'Israël qui étaient en esclavage à Babylone, avaient perdu tout espoir de retour sur leur terre. Dans leur désespoir, ils avaient pratiquement oublié comment Dieu les avait portés comme sur les ailes d'aigle. Ici, au travers de son serviteur le prophète Ésaïe, dans les versets de ce matin, Dieu promet un changement de cap qui va commencer par le renouvellement de ses promesses. Bien-aimés dans la foi, il promet de faire sortir son peuple de cet état d'esclavage. Mais il demande à toute personne qui s'était méconduit qu'il revienne à lui par la repentance. Ô Père, que le méchant abandonne sa mauvaise conduite, qu'il revienne à Dieu qui aura compassion de lui. Ensuite, le Seigneur parle de ses pensées qui ne sont pas les nôtres et de ses voies qui sont éloignées de nos voies, comme la distance entre les cieux et la terre. Enfin, il y a comme une signature du Seigneur lui-même. Il a mis sa signature, sa parole. Celle sortie de sa bouche produira ses effets, tout comme la pluie et la neige descendent du ciel pour féconder la terre, pour la faire germer. Bien-aimés dans la foi, cela étant, nous devons toujours croire que toute parole prononcée par le Seigneur Dieu sur nos vies aura son accomplissement en son temps. Le mot d'ordre ce matin est « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies
et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, versets 5 et 6. Amen. Jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. In my mouth, a song of praise to my God. Many people will see what happened to me, and they will worship you, my Lord. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Nous voici tes enfants à tes pieds, divin Maître. Nous nous consacrons davantage à toi, Seigneur. Jésus-Christ, nous te contemplons, nous t'adorons, nous désirons te témoigner notre amour pour nous avoir protégés. Seigneur, nous voici devant toi. Notre Dieu, chaque jour qui commence est une opportunité qui s'offre à nous. Aide-nous à relever les défis que nous te confions. Permets que nous accomplissions notre tâche quotidienne avec confiance en toi, attentif et réfléchi. Enseigne-nous l'art de bien aimer, la vertu d'être juste, la générosité dans la joie. Ô Dieu très saint, toi qui connais les défis de notre existence, toi qui connais notre mode de vie effréné, toi qui connais la succession des événements, des jours et des semaines qui nous laissent souvent confus, désorientés et perplexes. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi afin de trouver paix intérieure et direction. Que ta volonté soit faite sur nous. Illumine-nous avec ta sagesse et guide-nous vers les percées nouvelles. Nous te le demandons pour l'amour de Christ Jésus, notre Rédempteur. Nous te prions. Amen.
recevons la bénédiction avant de nous séparer. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, Sous nos pieds, sous nos pieds. L'ennemi est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, sous nos pieds, sous nos pieds. sous nos pieds. Si nous marchons avec Jésus, rien ne pourra nous ébranler. Il rôdera autour de nous, jamais il ne nous atteindra.